d'Europe 1 sont avec nous ce matin. Vincent Hervouet pour l'International, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Nicolas, vous nous parlerez dans un instant de l'hydrogène. C'est l'une des énergies sur lesquelles la France, semble-t-il, va miser dans les décennies à venir et vous y croyez beaucoup. Vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, Vincent, le retour du casse-tête iranien, puisque les discussions ont repris à Vienne hier sur le programme nucléaire de Téhéran. C'est le vrai défi stratégique que Joe Biden doit relever en urgence. Oui, depuis un mois, Washington s'égosie, le Pentagone compte les blindés russes, chiffre les morts probables, les millions de réfugiés. Il ne manque que les boutons de guêtre à l'inventaire de la catastrophe. Pourtant, sauf accident, il n'y aura pas de guerre en Ukraine, pas de paix non plus dans le Donbass. Le Kremlin comme l'OTAN ont besoin de garder ce fer au feu, l'Ukraine comme un terrain de manœuvre. L'important est ailleurs, dans le dialogue russo-américain qui a été renoué pour un nouvel équilibre des forces en Europe, donnant à chacun des garanties de sécurité. C'est un chantier et le monde est au balcon. Mais loin des projecteurs, le vrai défi stratégique que doit relever Joe Biden se joue à Vienne. C'est le nucléaire iranien. Et d'une certaine manière, c'est bien plus important pour Biden qui joue son mandat, pour le Moyen-Orient qui va être chamboulé, pour la course à l'atome nucléaire qui sera relancée et pour la sécurité d'Israël aussi. Voilà, c'est une menace existentielle pour Israël. Cela dit, ça fait quand même des années que cela dure, cette crise du nucléaire iranien. Qu'est-ce qui a changé ? Mais avec leur centrifugeuse qui tourne à plein régime, les Iraniens sont sur le point d'avoir assez de matière fissile pour fabriquer une bombe. C'est une question de semaines, peut-être de jours, l'heure de vérité approche. Obstinément, ils ont poursuivi leur course à l'atome en défiant ouvertement le monde ou en sourdine les rapports des inspecteurs de la IEA, les agences de renseignement, les calculs de probabilité, tout converge pour dire qu'ils approchent du seuil nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la bombe, ce qui importe c'est d'être au seuil nucléaire, d'avoir le choix d'assembler l'arme ou de continuer à s'en passer. Quand vous en êtes là, votre rapport au monde est radicalement différent. Si Saddam Hussein ou Kadhafi avaient été au seuil nucléaire, on ne les aurait pas poussés en enfer. À l'inverse, si Kim Jong-un n'avait pas hérité de l'arsenal de son père, la dynastie stalinienne aurait été balayée avec son folklore sinistre. Robert Malley, qui est le chef des négociateurs américains, vient de plancher devant le Congrès. Les sénateurs sont sortis consternés. Il ne leur a pas dit game over, mais ils ont compris le message. Et à partir de là, il y a deux camps. Ceux qui pensent qu'il faut retourner à n'importe quel prix à l'accord noué en 2015 avec l'Iran, le fameux JCPOA, que Donald Trump trouvait nul. Donc, lever les sanctions et garder les usines sous surveillance. Joe Biden désespère parce que les Iraniens n'ont pas saisi cette main qu'il leur tendait. Il refuse un dialogue direct, il joue la montre dans les salons feutrés du palais Cobourg, le palace viennois, où ils ont retrouvé cette semaine les Russes, les Chinois, les Allemands, les Britanniques et les Français avec lesquels ils palabrent. C'est le supplice de Tantale pour l'Américain. Alors voilà, il y a le camp de ceux qui veulent renégocier, il y a aussi les partisans de la manière forte. Il est vrai, on ne les entend pas. Ils savent que s'il y a un accord, il sera pire que celui de 2015, qu'il faut choisir entre une mauvaise solution et une pire encore. Les gardiens de la Révolution ont testé hier un nouveau missile baptisé du nom d'une victoire de Mahomet qui va si vite qu'il perce les boucliers antimissiles. Il porte à 1450 km, juste la distance pour Israël. Joe Biden ne pourra pas tout lâcher au Mollah comme il a tout abandonné aux talibans. Merci beaucoup Vincent Hervouet. Tiens, je profite que j'ai un tout petit peu de temps pour vous raconter, c'est l'information qui tourne ce matin. Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il retrouvé au bout d'une table de 5 mètres, long comme 3 pierres tombales, vous nous disiez l'autre jour, face à Vladimir Poutine? C'est parce qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR à son arrivée au Kremlin lundi. Pas question que les Russes aient mon ADN. Nous sommes solidaires du président. Aurait dit Emmanuel Macron, effectivement.